Chapitre 1. L'arbre de vie dans la culture ancienne, dans l'expérience biblique fondatrice et chez Montfort. Autrement dit, l'arbre de vie comme archétype. Une bonne spiritualité connaît les archétypes et s'y appuie. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Matthieu chapitre 5, verset 17. Cela concerne non seulement la loi et les prophètes, mais cela concerne aussi les archétypes de notre humanité. Vous savez que le langage poétique sera toujours important. On ne peut pas toujours être dans un langage complètement rationnel, objectif, parce que cela aurait quelque chose de desséchant. On ne peut pas non plus être dans un langage complètement subjectif, parce que cela nous englue dans notre moi, dans notre ego. C'est étouffant. Le langage symbolique nous relie les uns aux autres d'une manière humanisante. On pourrait aussi relire ce passage de Vatican II dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est si positif par rapport aux hommes non chrétiens. Je lis le paragraphe 16. Tout ce qui, chez eux, peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme, pour que, finalement, il ait la vie. Puis le paragraphe continue en disant « Bien souvent, malheureusement, les hommes, trompés par le malin, se sont égarés, etc. » Autrement dit, l'Église nous encourage à utiliser des archétypes dans le sens où ce sont des préparations, tout en étant lucide, car le malin peut nous égarer. L'arbre est un symbole qui s'appuie sur les réflexes humains. En effet, on peut donner une classification des symboles naturels en observant les réflexes de l'être humain. Premièrement, se lever. Vous voyez, un enfant se lève, il se met debout, il se met à marcher. L'homme est en position debout, c'est un réflexe. À ce réflexe correspondent les symboles de la tête, de la lumière, du ciel, du Dieu du ciel, les notions d'effort, de purification. L'être humain a aussi comme réflexe de se nourrir, bien sûr. Au fait de se nourrir correspondent les symboles de la descente, de l'intimité, de la mer, de la maison, du refuge. L'être humain a aussi le réflexe de marcher, de cheminer. On voit bien le tout petit enfant essaye de marcher. Marcher, se déplacer, les transports, le progrès, la route, le fleuve. Ce sont des symboles naturels. Enfin, il y a les schémas cycliques qui correspondent au cycle lunaire, à la sexualité, et aussi au drame de la mort et de la vie nouvelle, le matin, le soir. L'arbre assume bien sûr toutes ces dimensions. En effet, il s'élève. Si l'être humain se lève, l'arbre, lui, il s'élève. Lui aussi, il indique la lumière, le Dieu du ciel. Et puis, l'arbre nourrit de ses fruits. Il protège de son ombrage. Là aussi, on retrouve des symboles maternels. La nourriture, la maison, la mer, le refuge. L'arbre aussi, de façon indirecte, rejoint les symboles du cheminement. Pourquoi ? Bien parce qu'il grandit en 20 ans, en 40 ans, en 100 ans. Cette lente croissance d'un arbre rejoint la symbolique de la route. Et puis, l'arbre a un cycle, le cycle des saisons. Hiver, printemps, été, automne. Et il rejoint ainsi, inconsciemment bien sûr, tout ce qui a trait au cycle, à la sexualité,
au cycle du matin et du soir, de la vie et de la mort. L'arbre est donc un symbole naturel, c'est pourquoi il peut émouvoir les êtres humains. Quelque chose les touche, au-delà des idées, au-delà des concepts. La Bible, bien sûr, assume toutes ces significations. On le voit bien, l'arbre de vie dans le jardin de la Genèse désigne l'alliance avec le Dieu du ciel. Il élève dans une attitude religieuse. Et puis il nourrit, il est bien question d'un fruit. Un fruit qui est ambigu aussi, qui peut être bon, qui peut être mauvais. Et puis c'est aussi un refuge, on le voit dans un passage de l'Évangile. L'arbre est aussi un symbole du progrès, on le voit dans le psaume 1, l'arbre qui porte son fruit en son temps et qui est le symbole du juste, le juste qui justement ne s'assied pas avec les impies, mais qui marche, le chemin du juste. Et puis, enfin, l'arbre est associé, sinon à la sexualité, du moins aux noces. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé est comme un pommier, et l'épouse désire s'asseoir à son ombre. L'arbre est un symbole anthropomorphique, c'est-à-dire un symbole de l'être humain, ou social, symbole de la société dans son ensemble. Par exemple, dans des tribus primitives, on disait que la tribu descendait d'un bambou ou d'un mimosa. Autrement dit, l'arbre était le symbole de l'ancêtre. Dans la Bible, l'arbre peut représenter simplement le corps humain. Par exemple, on lit dans le livre de Jérémie au chapitre 11, Jérémie est persécuté et on dit « Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants ». L'arbre, c'est Jérémie. On trouve aussi au chapitre 17 « Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. » Alors c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, l'arbre de vie, c'est le Christ. Alors, l'arbre peut aussi avoir une dimension collective et sociale. Par exemple, c'est le symbole du royaume de Babylone dans le livre de Daniel. Cet arbre que toi, Nabuchodonosor, tu as vu, grand et fort et élevé, atteignant au ciel et visible par toute la terre, au beau feuillage, aux fruits abondants, portant nourriture pour tous, sous lequel demeurent les bêtes des champs, et dans ses branches nichent les oiseaux du ciel, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, et ta grandeur a augmenté et a atteint jusqu'au ciel, et ton empire jusqu'aux confins de la terre. Donc c'est à la fois le roi et son empire. De même, dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, l'arbre est le symbole d'Israël. Et finalement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, versets 18 à 19, l'arbre est symbole du royaume de Dieu. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. L'arbre comme axe du monde, archétype religieux. Comprenons bien, un arbre est planté dans la terre, il s'élève vers le ciel, donc il relie la terre et le ciel. Par conséquent, il est un archétype religieux, il va devenir le lieu ou le centre du lieu de la prière. Par exemple, en Sibérie, on habite dans des tentes. Eh bien, le piquet central de la tente va devenir le lieu de la prière. Il relie la terre et le ciel. Un piquet, c'est moins qu'un arbre, mais ils n'ont pas d'arbre sur la banquise de Sibérie. Alors le piquet remplace l'arbre. Chez les Sioux, on prie en dansant. Et la danse sacrée, on va la faire autour d'un arbre sacré. Cet arbre qui relie la terre et le ciel. Dans la Bible, l'arbre de vie, comme par hasard, il est planté au centre du jardin. Si on s'éloigne du jardin, eh bien, c'était un désert.
Quand on est éloigné du centre et de la prière, on est dans un désert inhabitable. Et le désir du cœur profond, c'est justement de retrouver le centre. Ce centre qui va nous relier à Dieu, comme l'arbre qui relie la terre et les cieux. L'arbre de vie chez Saint Louis-Marie de Montfort sert de symbole pour une spiritualité mariale et il reprend tout à fait l'archétype. Tout d'abord, il reprend les notions de lieu sacré, de temps sacré. Le temps sacré qui est l'éternel présent de Dieu dans son dessein créateur. Eh bien, ce temps sacré se marque dans un calendrier liturgique. Il se marque par des temps de prière quotidiens. Il en est de même dans les conseils spirituels de Saint Louis-Marie de Montfort. De même, il y a des lieux sacrés. Eh bien, il en est de même dans la spiritualité mariale. Il y a des sanctuaires mariaux, par exemple. Ensuite, nous avons dit qu'il y avait les 4 réflexes humains. Se lever, se nourrir, se lever le père, se nourrir la mère, cheminer la croissance et épouser les noces, le cycle. Eh bien, avec Marie, on s'élève vers le Père, une direction est donnée vers la lumière. Avec Marie, on est nourri. Elle nous nourrit de l'Eucharistie. Il faut bien retrouver les racines de l'archétype. Israël savait que toute nourriture était un don de la terre et des dieux, de Dieu. Et les premières fêtes d'Israël étaient des fêtes agricoles. On reconnaissait que les moissons et les vendanges étaient un don de Dieu. Eh bien, c'est avec cette même joie que nous reconnaissons que Marie nous donne la nourriture. Jésus, le pain de vie, elle nous invite, comme la sagesse, à manger mon pain, Proverbe chapitre 9, à buvez le vin de son amour, Cantique chapitre 5. Et Montfort ajoute que je vous ai mêlé avec le lait de mes mamelles, en s'inspirant de la sagesse biblique. Ce sont des images de la Bible. Et donc, dans nos cœurs peut flamber le bonheur quand nous sommes pénétrés de cette idée très ancienne que la vie est d'abord un don reçu. Donc, on remercie le Père en s'élevant vers le Père. Quand on a trouvé notre centre, qui a trouvé Marie, a trouvé tout bien. Ben oui, parce qu'il a trouvé le centre. On va y revenir, on va expliquer pourquoi Marie est centrale. Parce que c'est par elle qu'a eu lieu l'incarnation. Que l'incarnation, ben c'est Jésus, c'est lui l'arbre qui relie la terre et les cieux. Et enfin, il y a ce mystère de noces et de cheminement. Alors d'abord le cheminement, bien sûr. Avec Marie, on va cheminer dans une lente maturation, une croissance, jusqu'à la plénitude de l'âge du Christ, jusqu'à sa dimension communautaire. Et puis, il y a des noces, parce que Marie est l'épouse de l'Esprit Saint, et qu'elle nous donne Jésus, qui est l'époux de nos âmes. Ainsi, à travers le symbole de Marie, arbre de vie, on retrouve les réflexes si profonds de tout homme, se lever, se nourrir, cheminer et vivre des noces.